gars, je leur ai appris à pas se faire tuer, à pas se faire baiser par le premier couillon venu dans ton genre. Je suis marié avec Edith Fauchel. Comédien, acteur, metteur en scène, écrivain et même un temps conseiller municipal, Philippe Torreton est un artiste complet et engagé. Il revient aujourd'hui sur les planches avec Le Funambule, un texte justement sur le travail de l'artiste signé Jean Genet. Philippe Torreton est notre invité aujourd'hui dans À l'affiche et nous en sommes ravis. Bienvenue à vous. Et bonjour Philippe Torreton. Bonjour. Merci de passer nous voir dans À l'affiche. Vous avez donc conçu, mise en scène et vous jouez dans cette pièce que vous avez adaptée du Funambule de Jean Genet, écrit à la fin des années 50 mais publié pour la première fois en 1983. Ce texte que Jean Genet a écrit à son jeune amant Abdallah Bentaga, un acrobate qui vient d'un bidonville. Sa mère l'a donné au directeur du cirque Pinder. Il finira par se suicider à l'âge de 27 ans. On va regarder tout de suite un extrait de votre pièce et puis on en parle juste après. Il s'efforce à se représenter tel qu'il se voudrait. Et c'est à devenir tel qu'il se voudrait, tel qu'il se rêve, qu'il s'emploie. Certes, de cette image future à ce qu'il sera sur le fil réel, il y aura loin. C'est pourtant cela qu'il cherche. Ressembler plus tard à cette image de lui qu'il s'invente aujourd'hui. Et cela pour qu'étant apparu sur un fil d'acier, ne demeure dans le souvenir du public qu'une image identique à celle qu'il s'invente aujourd'hui. Philippe Torreton, pourquoi avoir voulu adapter ce texte écrit par Jean Genet ? Il y a plusieurs possibilités de réponse. Il y en a une qui va chercher très loin dans le temps. Quand j'étais à la Comédie Française, j'ai rencontré un artiste de cirque qui s'appelait Payette. Je dis qui s'appelait parce que... Vous en parlez des Paillettes d'ailleurs au début de votre... Son décès le jour de la première à Paris du Funambule. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et c'est lui qui m'a parlé en premier de ce texte-là, de Genet. Et donc, ça a été la première graine. Et puis après, au début, j'aimais pas ce texte. Quand Payette m'a conseillé de le lire, je le trouvais confus, je trouvais trop absolu, trop... il me faisait peur, en fait. Et Jean Genet me faisait peur. Et puis, j'ai appris à l'aimer. Alors justement, dans votre pièce, on est sous le chapiteau d'un cirque abandonné. Oui. Vous êtes entouré d'un acrobate, d'un musicien, Boris Boublil. Et vous dites donc ce texte qui interroge la création, l'engagement de l'artiste, ce va-et-vient entre l'ombre et la lumière. En quoi ces thèmes résonnent-ils en vous ? Il résonne en moi, non pas parce que je suis artiste ou que je prétends l'être, mais parce qu'il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ce rapport, l'investissement dans ce qu'on fait, le rapport à l'objet, à la matière, ce texte s'adresse à un funambule, mais il pourrait s'adresser à un menuisier. Il s'adresse aussi au comédien dans le rapport qu'il a à son texte. C'est-à-dire de vivre pour la chose qu'on travaille, et non pas l'inverse, et pas se servir de la chose pour vivre. C'est de s'y consacrer totalement, de s'oublier. Quand il parle de mourir avant que d'apparaître, moi je crois que c'est ça, c'est s'oublier dans la tâche qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'on existe. C'est pas en essayant d'exister qu'on existe. Voilà. Avant d'être un acteur de cinéma, Philippe Torreton, vous avez d'abord été un comédien sociétaire de la Comédie Française jusqu'en 1999. Vous avez joué les plus grands rôles. Citons Hamlet, Scapin, Tartuffe. Pardon, c'est toujours une petite erreur qui est faite dans ma bio. Ouais. J'ai joué dans Hamlet à la Comédie Française, mais je n'ai pas joué Hamlet pas à la Hamlet. Comédie. Alors merci de rectifier. Je l'ai joué après, en 2011. Mais à la Comédie Française, non, j'ai joué par exemple Scapin aussi. Ouais, Scapin, voilà, c'est ce que je disais, Tartuffe. On a retrouvé une archive de 1999. Vous êtes au Festival d'Avignon et vous jouez cette fois-ci Henri V de Shakespeare. On regarde et puis on en parle après si vous le voulez bien. Mon Dieu. Bien sûr, c'est grand et tout ça, mais c'est pas agressif. On se sentait même rassuré d'être là parce qu'on avait tellement projeté ça, un truc immense avec le vent, le machin. Le vent, il est là, immense, c'est immense, mais c'est doux. La vraie peine, elle est dans le travail. C'est pour ça que ça peut paraître fanfaron de dire ça, mais j'ai pas peur du lieu, j'ai peur de Shakespeare, j'ai peur de mon travail avec Shakespeare. C'est ça qui me fout le trac.
Ce ne sont pas les lieux, Philippe Torreton, ce sont toujours les auteurs qui vous font peur? Oui, ah ben ça, j'ai pas changé. Physiquement, j'ai un peu changé, mais Non, sur l'état très peu. d'esprit, non. Oui, c'est mon rapport à l'auteur qui me fait peur. C'est est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça que voulaient dire Shakespeare, Genet, Molière et autres? Et ça, oui. C'est un sacré le vrai défi. truc. Quand vous commencez votre carrière d'acteur au cinéma, vous êtes encore à la Comédie Française. C'est rare, et ce, d'autant plus que vous avez décroché le César du meilleur acteur pour Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. On est en 1997. Suivent de nombreux autres films. Mais récemment, vous avez dit, Philippe Torreton, avoir été licencié du cinéma français. Et vous liez cela à la tribune que vous avez signée en 2012 dans Libération, dans laquelle vous dénonciez l'exil fiscal de Gérard Depardieu. Cette tribune, on la voit, hein, alors Gérard, t'as les boules. Le monde du cinéma vous a tourné le dos, Philippe Torreton? Oui, on peut le dire, oui. Certains en tout cas, et pas des moindres, oui. Bah oui, c'est très net dans ma filmographie en fait. Il y a avant cette tribune et après. On Voilà, ne c'est comme s'attaquait ça. pas en 2012 à Gérard Depardieu, Philippe Torreton, ou bien plus généralement, on ne critique pas quelqu'un de cette grande famille du cinéma, comme on dit. J'en suis la preuve vivante que effectivement, pour certains, c'était très malvenu d'écrire ça. Ouais. On m'a reproché mon manque d'inconditionnalité. Ça, je cite Benoît Jacot, par exemple. C'est Ah non, douloureux pour vous? Hein? C'est douloureux pour vous? Ça l'était à l'époque, ouais. Maintenant, non. Mais c'était... j'ai trouvé ça très violent. Ce qu'a écrit Deneuve, ce qu'a écrit... Enfin, c'était d'une violence inouïe. On me reprochait ma violence, mais eux ont été extrêmement violents. Parce que moi, en écrivant ça, j'ai pas licencié... Bon, j'avais pas les moyens, vous allez me dire. Mais j'ai pas licencié... J'ai empêché personne de travailler. Tandis qu'eux m'ont empêché de travailler. Donc, c'est quand même différent. Moi, je n'ai fait qu'exprimer une opinion. Et je pense que j'avais quand même une grosse partie du peuple français qui travaille, qui trouve ça indécent de se plaindre de l'argent qu'on paye aux impôts. Voilà. Alors, sur un autre plan, Philippe Torreton, les choses ont évolué. Bien sûr, depuis que plusieurs femmes ont accusé Gérard Depardieu de viol et d'agression sexuelle, ce qu'il nie. Au vu de votre expérience, Philippe Torreton, dans ce monde du cinéma qui vous a licencié, vous comprenez que briser l'omerta peut être quelque chose de très difficile? Bah oui, ouais, ça peut être difficile. Là, on est passé à un autre débat, parce que moi, c'était pas du tout là-dessus que pour ces raisons-là que j'ai écrit cette lettre. C'était oui, c'était l'exil fiscal, mais sur les violences sexuelles faites aux femmes. Je trouve ça très sain qu'on aborde, qu'on dénonce et qu'on essaye de voir comment on peut mieux travailler. Moi, je me souviens une fois dans un film Félix et Lola, j'étais avec Charlotte Gainsbourg dans les rôles principaux, il y avait elle et moi, et on avait une scène dite d'amour dans un lit. Mais on était extrêmement embêtés, extrêmement gênés. Et je trouve ça bien maintenant qu'il y ait des conseillers qui viennent en intimité. Comme on dit. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. On a notre pudeur, ça peut être aussi une pudeur physique, mais ça peut être une pudeur par rapport à certains sentiments. Donc il faut être à l'écoute de toutes ces sensibilités, de toutes ces gênes, de toutes ces pudeurs, de toutes ces difficultés. Et je pense que ça va dans le bon sens, oui. Vous êtes aussi écrivain, Philippe Torreton. Votre dernier roman est paru l'année dernière. Cela s'appelle Un cœur outragé, dans lequel vous racontez la vengeance d'un comédien mis au banc par le milieu du cinéma, aux forts élans autobiographiques. Donc, on l'a bien compris. Mais vous avez aussi écrit un succès de librairie, Mémé, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Livre sur votre grand-mère, ouvrière, paysanne dans l'Eure. Dans Jacques à la guerre, vous parlez de votre père. C'est essentiel pour vous de piocher dans votre vie pour écrire? Faut croire que oui, mais je me suis aussi écarté de ce chemin biographique avec, par exemple, une certaine raison de vivre. Mais j'ai le sentiment, en fait, pour moi, un écrivain, il écrit toujours sur lui, en fait, plus ou moins. Même dans un roman de science-fiction. On écrit ses peurs, on écrit ses fantasmes, on écrit, même dans la plus pure des fictions. D'ailleurs, je peux retirer pur parce que ça n'existe pas. Mais tout livre est une biographie déguisée, une autobiographie déguisée. Donc là, j'ai
Oui, avec Mémé, ça a étonné un peu le milieu, le landerneau littéraire, mais depuis, j'ai vu que beaucoup s'y essayaient à raconter tata, tonton, pépé, parrain, marraine, etc. Et tant mieux qu'on... je suis content d'avoir été un peu précurseur de se dire que, voilà, personne n'avait mis Mémé sur une couverture. Et moi, je suis content d'avoir eu cette idée-là, d'avoir mis Mémé, parce que je trouve qu'il y a de la beauté dans toutes les vies. Voilà. Il faut savoir la lire, mais même dans des vies de peu, et j'ai presque envie de dire surtout dans les vies de peu, mais il y a de la noblesse. Voilà. Et de la beauté. Ouais. Vous êtes souvent présenté comme un artiste engagé, Philippe Torreton. Vous avez d'ailleurs été élu conseiller à la mairie de Paris en 2008. Cette aventure a duré 2 ans. C'est fini pour vous, la politique ? Non. Non, mais je ne m'exprime plus vraiment là-dessus. Je pense que, d'une certaine façon, le temps de la politique est assez révolu, je crois, vu les dangers qui pèsent, notamment écologiques, sur l'humanité. Je pense que la réponse n'appartient pas à la droite, à la gauche, ni même aux partis écologiques d'ailleurs. Elle appartient à nous tous, ensemble. Et tant qu'on n'en sera pas dans cette énergie-là, collective, je pense que ça veut dire que l'humanité n'a pas compris le danger qui pèse sur elle. De l'importance de l'engagement citoyen. Philippe Torreton, merci beaucoup d'être venu nous voir dans À l'affiche. On peut vous retrouver jusqu'au 10 mai au Théâtre des Célestins à Lyon pour le Funambule. Et puis vous serez aussi à l'affiche de la pièce La folle journée ou le mariage de Figaro qui sera créée en juillet dans le cadre du Festival Off d'Avignon avec les premières parisiennes à partir de septembre. Pour votre coup de cœur, Philippe Torreton, parce que c'est une tradition dans À l'affiche, vous avez choisi une pièce de théâtre. Dites-nous tout. Oui, alors une pièce qui est assez connu, c'est Le Malade imaginaire, mais monté par Tigran Mekitarian, et qui est un metteur en scène formidable. D'abord, c'est un comédien exceptionnel. Il s'entoure de jeunes comédiens formidables. Et puis, je lui adresse un coucou parce que j'ai hâte qu'on travaille ensemble un jour. Voilà. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. On ne se refait pas, Philippe Torreton. On va se quitter justement avec un extrait de cette pièce, Le Malade imaginaire, mise en scène par Tigran Mekitarian, à découvrir ce mois-ci au Théâtre de la Concorde à Paris. Merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur France 24. Le Purgon dit que c'est du foie que je suis malade. C'est du poumon que vous êtes malade. Pour les mots, je sens rien de salutaire.